Bonjour à tous mes petits amateurs de macabre, aujourd'hui nouvelle vidéo et aujourd'hui on va replonger dans le monde des tueurs en série. Et la vidéo du jour va mettre en avant un personnage profondément abject, un des tueurs en série américains les plus connus, surnommé le clown tueur ou Pogo le clown, avec sa petite lubie de se déguiser en clown tout simplement pour distraire les enfants. Mais vous allez vite voir qu'il ne faisait pas que les distraire. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va attaquer l'histoire de John Wayne Gacy Jr., une personnalité qui a probablement inspiré Stephen King pour son personnage de Gripsou le clown. Et je vous préviens, la vidéo d'aujourd'hui, bien qu'elle soit un petit peu moins trash que Jeffrey Dahmer, elle peut être aussi... C'est pas fait pour toutes les oreilles, quoi. Donc, mettez-vous à votre aise. Et on est parti pour une nouvelle archive macabre. John Wayne Gacy Jr. est né le 17 mars 1942 à Chicago, dans l'État de l'Illinois. Il est le deuxième enfant d'une famille de 3 enfants, d'un couple de réfugiés d'origine danoise pour la maman et d'origine polonaise pour le papa. La maman qui s'appelait Marion Helen Robinson et le papa John Stanley Gacy, qui d'ailleurs ce dernier était un ancien vétéran de la Première Guerre mondiale. Issu d'une famille catholique, John Gacy va subir énormément de problèmes médicaux, dû au fait d'avoir une petite santé et aussi dû au fait que c'est un enfant en surpoids. Il va être très proche de sa famille, surtout de sa maman, va également avoir une relation très fusionnelle avec ses 2 sœurs, donc Joanne et Karen. Cependant, avec son papa, ce ne sera pas le cas. En effet, ce dernier était un homme alcoolique et extrêmement violent. Il ne se cachait pas de battre régulièrement sa femme et ses enfants. Il prenait aussi un malin plaisir à humilier son fils lorsque sa maman prenait sa défense en l'insultant de tapette ou de pédé. À l'âge de 9 ans, il va également subir un viol de la part d'un voisin, qui en plus était un ami de la famille. Du coup, John va garder comme secret justement cet épisode d'abus sexuel. Ce qui va faire que sa confiance en lui et également vis-à-vis des autres va se voir drastiquement diminuer. Et cela va vraiment impacter que ce soit sa vie sociale ou même sa vie dans son dans son parcours scolaire. Car malgré énormément de capacités et un bagage intellectuel quand même assez conséquent, il va être en total décrochage scolaire qui va le conduire tout droit vers l'échec. À l'âge de 17 ans, Gacy va quitter donc Chicago pour se diriger vers Las Vegas, où il va trouver un emploi en tant que technicien de surface dans un funérarium. Et c'est à cette période-là qu'il va commencer à ressentir une véritable obsession, une fascination justement pour les corps, pour les cadavres. Et cela va même se développer du point de vue sexuel, avec une véritable excitation. D'ailleurs, c'est ce qui va conduire à son renvoi, car son patron va le surprendre en plein acte de nécrophilie. Après cela, il va revenir à Chicago, où il va décider de reprendre des études en école de commerce, à l'école de Northwestern. Il va d'ailleurs obtenir son diplôme en 1963. Il va jongler entre plein de petits boulots en tant que vendeur. Il va gravir les échelons et va d'ailleurs même, grâce à ça, être assez professionnel jusqu'à devenir un gérant d'une boutique de prêt-à-porter masculine. En 1964, il va épouser Marilyn Myers. D'ailleurs, son beau-papa, donc le père de Marilyn, va lui proposer de reprendre son activité professionnelle. En gros, Gacy maintenant va se voir être le gérant de 3 enseignes de la chaîne de restaurants KFC.
les 3 enseignes se trouvant dans l'état de l'Iowa. Alors qu'il est un homme respecté et avec une excellente réputation de père de famille, il va se voir accusé de tentative de viol par ses employés mineurs. Le 7 novembre 1968, il écopera d'une peine de prison de 10 ans pour acte de sodomie. Clamant tous les jours son innocence, il va pointer du doigt une théorie du complot visant à lui nuire. Cependant, ça ne marchera pas énormément, mais pourtant, après 18 mois, il va être libéré de prison pour bonne conduite. Et aussi parce qu'il a réussi à duper le psychiatre de la prison en se faisant passer pour quelqu'un de totalement inoffensif. Étant divorcé de sa femme depuis le 18 septembre 1969 et ayant également entendu la mort de son papa, il décide de retourner à Chicago pour vivre auprès de sa mère. Et grâce à un ami de la famille, il va pouvoir retrouver rapidement du travail en tant qu'employé, donc en tant que cuisinier, dans un restaurant. Le 1er juin 1972, il va épouser Carol Hoff et va d'ailleurs également fonder la société PDM Contractors. C'est donc une société de construction. C'est également durant la même année qu'il va confectionner le costume de Pogo le clown, afin de récolter des fonds pour le Parti démocrate de l'Illinois, mais aussi pour justement distraire les enfants malades de l'hôpital local. Mais également à la même période, il va violer 3 de ses plus jeunes employés donc de PDM Contractors, et son épouse va également tomber sur des revues pornographiques gays. Quand elle va le confronter, il va lui révéler sa bisexualité. Cependant, Carol, ça lui suffit pas parce qu'elle a trouvé de nombreuses fois dans la maison des vêtements d'adolescents. Et du coup, le 2 mars 1976, elle va demander le divorce. Et c'est le 2 janvier 1972 qu'il va commettre son premier meurtre, toujours en gardant à l'esprit le même mode opératoire. Il va donc chercher parmi ses victimes, il va donc piocher toujours les plus jeunes, généralement mineurs de préférence pour lui, que ce soit parmi ses employés, donc employés mineurs comme je le dis, ou dans son entourage. Toujours en leur miroitant soit une promotion d'un côté, soit un petit job très bien rémunéré de l'autre côté, pour après enfiler son costume, les coincer chez lui, les menotter, les torturer, les violer, les tuer, et parfois également aussi les violer après la mort, avant de se débarrasser des cadavres, après les avoir gardés chez lui un jour ou deux, pour s'adonner à ses plaisirs très malsains. Durant ces jeux de torture, Gacy utilisait énormément des cartes de poker enflammées qu'il frottait sur les corps de sa victime, voire même, des fois il s'amusait à passer la carte enflammée entre les doigts, entre les orteils ou entre les commissures des lèvres. Alors déjà, vous vous rappelez bien, vous n'êtes pas sans ignorer qu'une coupure de papier de feuille entre les doigts, c'est douloureux. Donc imaginez si celle-ci est enflammée. Il utilisait également énormément des bougies qu'il faisait fondre, enfin il laissait tomber la cire bouillante sur le corps, mais pas en mode BDSM. Hein. Là c'était vraiment pour torturer, vraiment pour faire très mal. Et parfois, en guise de signe de domination, il urinait sur ses victimes. L'une de ses victimes, John Butkovich, âgé de 18 ans, lui va se faire avoir parce qu'il travaillait pour Gacy, donc dans la société PDM Contractors, et il désirait confronter son patron justement parce que ça faisait plusieurs semaines qu'il ne recevait pas sa paye. Et pour lui, il se dit, j'ai beau avoir 18 ans, je travaille, je veux être payé. Eh ben, malheureusement, le 31 juillet 1975, ce sera le jour de sa mort. Feintant un désir de vouloir régler la situation à l'amiable, Gacy va inviter le jeune homme à son domicile et, bon, soi-disant pour régler le litige. Une fois installé sur le sofa, Gacy va prétendre vouloir aller aux toilettes. Malheureusement, l'attente va se faire très longue. Là, on est sur plusieurs dizaines de minutes, donc on sait très bien qu'il est parti enfiler son costume. Bon,
John Butkovich, là, à un moment, il se dit, je veux bien, mais là, je suis tout seul, l'ambiance, elle commence à devenir un peu malsaine. Et au moment où il veut se lever pour partir, Gacy, tel un animal, se jette sur sa proie, l'immobilise et l'emmène dans sa chambre où le pauvre John Butkovich va vivre des heures et des heures de torture inimaginables avant de rendre l'âme. Des heures d'agonie de la part d'un bourreau. Et le pire, c'est que le nom de John Butkovich ne va être qu'un nom parmi tant d'autres qui va faire grimper, on va dire, qui va peaufiner la liste de noms de victimes de John Wayne Gacy. Cela va durer jusqu'au 21 décembre 1978, quand Gacy va se voir arrêté en voiture et questionné concernant la disparition de Robert Pist, 15 ans, mais qu'avec une enquête, on a remarqué qu'énormément de disparitions inexpliquées ont comme point commun d'avoir été employées par John Gacy. Et là, l'enquête va déterminer officiellement l'implication de John Gacy dans ces disparitions. La police va donc faire une descente au domicile de John Gacy et la découverte va être abominable. 26 cadavres retrouvés dans le vide sanitaire, ligotés, ficelés, avec un linge enfoncé dans la bouche. On retrouvera également 3 cadavres enterrés dans la propriété et 4 autres cadavres qui seront en fait repêchés dans la rivière, pas loin de la maison de John Gacy. En gros, on est sur 33 cadavres. 23 cadavres de pauvres jeunes garçons, parce que ce ne sont même pas encore des jeunes hommes. Allez, imaginons, on n'est même pas sur mineur version américaine, donc 21 ans, non. On est version européenne, 18 ans. Et genre 18 ans, c'est l'âge de la victime la plus âgée, probablement. Et le pire, c'est que les voisins de l'époque ont subi des nuisances olfactives. Et au lieu d'en avertir les autorités, ils vont simplement aller voir Gacy en lui demandant « Mais monsieur Gacy, c'est quoi les odeurs putrifiantes qui se dégagent de chez vous ?» Oui, lui, il va simplement dire « Ah, ben pardon, excusez-moi, j'ai un problème de canalisation, tout est bouché. » Forcément, il avait une excellente réputation, personne n'a cherché plus loin. Bon, il va quand même tenter d'estomper l'odeur nauséabonde en recouvrant donc les cadavres avec de la chaux. Ça ne marchera pas, donc il essaiera de faire couler du béton. Pareil, échec aussi. Du coup, il va laisser tomber. Et heureusement qu'il a laissé tomber, parce que sinon, peut-être qu'on n'aurait pas trouvé tous les cadavres. Outre le caractère sordide de ces actes, il va également, on va dire, marquer les esprits en étant nommé en 2002 dans le Guinness Book des records pour la personne ayant écopé de la plus lourde peine de l'histoire, enfin de l'époque, pour des actes de meurtre en série. Car John Gacy, au moment de son inculpation, donc au moment du verdict final, pour le meurtre de 33 personnes, donc 33 jeunes garçons, il va écoper de 21 peines à perpétuité, j'ai toujours du mal à le dire ça, et 12 condamnations à mort. Durant sa peine, Gacy va se mettre à peindre des toiles, donc représentant soit Bambi, soit Blanche-Neige, soit les sept nains, ou surtout des peintures représentant des clowns. Il va d'ailleurs, grâce à l'aide d'un agent artistique, les faire exposer et les faire vendre aux enchères. Comment vous dire que ce soit ça ou l'agent artistique, niveau moral, je sais pas c'est quoi le pire, celui qui les fait vendre ou celui qui les achète. C'est comme OnlyFans. Celles qui vendent l'eau de son bain ou ceux qui les achètent. Il tentera en vain de plaider la folie, mais forcément, cela ne sera pas du tout accepté, et en raison forcément de la nature sordide de ces faits, il sera
condamné à mort, comme je vous l'ai dit, il sera exécuté, et pour pas que je me trompe, le 10 mai 1994, par injection létale au centre pénitentiaire de Stateville, dans l'Illinois. Et comme dernier mot, on va dire ça, adressé au gardien qui l'installe pour recevoir son injection, il va lui dire avec amour « Kiss my ass !»« Embrasse mon cul !» Oh, tout en finesse, en grâce et... Oh, que des mots, la poésie. Molière, il a du mot à faire. Là, on est sur une démonstration flagrante de l'expression « méfiez-vous des apparences ». Ah oui, là, on est sur un homme à une excellente réputation, œuvrant pour sa communauté, participant à énormément d'œuvres caritatives, et qu'au final, c'est un monstre indiscutable. Et c'est pour cela que Gacy est omniprésent dans la culture populaire. Que ce soit avec le remake donc, de ça en 2017, où le scénariste va grandement être inspiré par le costume de Pogo le clown, même si à mon avis Stephen King à l'époque a dû également s'inspirer de John Gacy pour, comme je l'ai dit, bâtir le personnage de Gripsou. Il va également y avoir plusieurs références, que ce soit dans les séries, forcément dans la série Monster donc de Netflix, Supernatural, American Horror Story avec 2 représentations de John Gacy, énormément de reportages, plein de références aussi un peu plus discrètes, comme dans Esprit criminel, Les Experts, même South Park un petit peu aussi, donc vraiment plein de petits trucs ici et là. Mais c'est surtout dans le monde de la musique que John Wayne Gacy va être le plus représenté, avec une vingtaine de chansons, ou même de références à des groupes de musique, directement associés à John Wayne Gacy Jr. Voilà qui conclut cette archive macabre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire, à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner ou à partager, et on se dit rendez-vous dimanche prochain 15 h pour une nouvelle archive macabre. Salut!